Moi, je fais pousser des plantes, je respecte mon environnement et je nourris la France, c'est bien ça. Qu'est-ce qui m'a motivée pour rentrer dans ce métier il y a quelques années? C'était en premier lieu exercer une activité qui avait du sens. La motivation du métier, c'est surtout un rêve depuis tout petit. Moi, je me suis installé il y a 6 ans hors cadre familial. Et ce qui me plaît dans le métier, c'est le travail des champs, la gestion. On est des chefs d'entreprise à part entière. On choisit les orientations vers lesquelles on veut aller, avec tout le contexte qui nous environne, bien sûr. Mais voilà, c'est des choses qui sont passionnantes au quotidien. Ce dont je suis le plus fier dans mon métier, c'est la construction de l'entreprise, de l'exploitation avec mes associés et d'avoir quelque chose qui me permet d'aller de l'avant, qui sera aussi transmissible demain. Il faut être à la fois bon sur le technique, mais il faut être bon sur l'économique. Et puis, il faut réussir à faire le lier les deux avec le grand magnéto qui s'appelle la météo. Donc ça, c'est intéressant. Et aujourd'hui, je dois produire un bien alimentaire en respectant l'environnement social et naturel. Et avec des grands défis sur les notions de résilience agronomique et économique. On est fiers de pouvoir nourrir les gens avec des produits de qualité et obtenus par des pratiques vertueuses. Ce qu'on peut craindre le plus quand on est agriculteur aujourd'hui, il y a d'une part le gros sujet réchauffement climatique, parce que ça va nécessiter de revoir une grosse partie de nos pratiques, nos cultures, pourquoi pas changer les cultures. Dans notre métier d'éleveur, on a aussi la complexité qui va arriver sans doute sur la cohabitation avec le loup, qui est de plus en plus présent sur notre secteur. Aujourd'hui, on a passé le cap des 8 milliards d'humains et je ne suis pas sûre qu'on arrive à relever le défi de nourrir ces 8 milliards d'humains uniquement avec des protéines végétales. Et je m'interroge aussi pour moi, en tant qu'agricultrice, de me dire est-ce que vraiment on est dans un système plus vertueux avec une protéine qui vient de l'autre bout du monde qu'avec une protéine d'un animal qui a pâturé sur une prairie naturelle. Voilà, c'est vraiment des interrogations en tant que consommateur. La viabilité d'une entreprise, une entreprise agricole, c'est primordial, quoi. C'est ça qui permet de perdurer et d'être là demain, quoi. C'est là qu'aujourd'hui, il faut réussir à construire cette stratégie à la fois avec des politiques claires et à la fois avec un environnement social qui peut parfois être un peu contradictoire. Aujourd'hui, les gens veulent acheter des choses pas chères mais avoir une agriculture vertueuse. Nous, on est au milieu de tout ça et on se doit de construire à 10 ou 20 ans quelque chose qui va permettre que les gens s'alimentent et derrière permettre de protéger aussi l'environnement. L'agriculture, il faudrait qu'elle évolue. On ne peut pas tout changer. L'agriculture, il faut qu'elle évolue, certes. Maintenant, il faut que chacun puisse le faire à son échelle, sur son exploitation. Maintenant, ça ira pas sans des grands changements sur la communication, ça ira pas sur des grands changements sur les échanges interfilières de notre grande région. Il serait temps aussi que les agriculteurs communiquent mieux sur ce qu'ils font. Parce qu'aujourd'hui, on a une belle agriculture en France et on ne sait pas la valoriser. Et c'est pour ça que c'est intéressant. C'est un vrai challenge. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on a déjà mis en place pour pallier à tout cela? Alors sur mon exploitation, déjà j'ai amorcé une diminution du chargement, ce qu'on appelle le chargement UGB à l'hectare, pour diminuer le nombre d'animaux à l'hectare, voilà, pour avoir des systèmes plus résilients, on va dire, en cas de sécheresse, en cas d'aléas climatiques, etc. Récolter par exemple le maximum de protéines sur l'exploitation, chose qu'avant on avait plutôt tendance à acheter à l'extérieur. Aujourd'hui, de se dire il faut qu'on soit le plus autonome possible. Aller le plus possible sur des filières qualité également pour avoir la meilleure valorisation sur tous les animaux qu'on vend. C'est aussi pour moi me remettre en question sur la partie génétique, choisir des animaux peut-être toujours en charolaise mais de plus petits gabarits, des animaux un peu plus résilients. Et puis pour penser d'un point de vue écologique aussi, on a beaucoup de haies sur chacune des parcelles de l'exploitation, mais penser à faire monter de plus en plus de parties hautes de haies, garder le maximum d'arbres dans les haies également aussi, voilà, pour penser à cette biodiversité et à ces équilibres écologiques à maintenir sur les exploitations. Concrètement, ce qu'on fait pour être là demain, on compte, on écoute et on construit. On a compris que la société voulait moins d'intrants, on s'est labellisé haute valeur environnementale, donc c'est-à-dire qu'on suit un cahier des charges qui nous permet de baisser nos intrants. Et puis derrière, on construit, et on a investi dans notre exploitation sur la vente directe et on est transformateur et on vend en direct. Donc voilà, ces choses-là imbriquées nous permettront d'être là demain. Aujourd'hui, je suis assez penché sur le technique et l'agronomique. Ouais, j'ai vraiment envie qu'on avance pour pouvoir faire des cultures avec plus d'intrants, avec un sol respecté, un environnement aussi respecté. Et ouais, je pense que c'est une vraie animation. Après, il faut quand même qu'on trouve des cultures qui nous assurent des débouchés.
Pour moi, l'agriculture, elle a toujours été en mutation. L'agriculture, c'est toujours adapté aux consommateurs, à l'environnement, aux besoins du moment. Par contre, il faut laisser un peu de temps. On ne peut pas faire ça du jour au lendemain. Pour qu'on soit là demain, je pense qu'il faut qu'on se mette tous autour d'une table et qu'on ait un objectif commun en prenant en compte tous les usagers de la nature et ce que les gens veulent qu'on produise. Ce qu'on attend aujourd'hui, c'est d'être fédérés autour d'un même projet et que tous les acteurs du même territoire soient traités sur un pied d'égalité, c'est-à-dire pas seulement les agriculteurs. Il faut que ce soit clair et partagé par tous et que les responsabilités que ça génère soient également partagées par toute la profession et tous les acteurs du territoire. Toute production confondue, on a énormément de choses à mettre en commun pour être complémentaires d'une production à l'autre. Et puis on a besoin d'avoir l'appui aussi de nos politiques, voilà, qui puissent comprendre nos problématiques, qui puissent aussi défendre des grandes causes pour la profession. Je pense que toute production confondue, on a une problématique commune qui concerne l'aménagement foncier. Et donc je pense vraiment que tous ensemble, on aurait intérêt à se mettre autour de la table pour avoir des problématiques communes d'aménagement foncier sur nos exploitations, pour économiser tant du point de vue des charges de carburant que cela représente, des charges de travail, et également d'un point de vue écologique. Voilà. À quand une vraie politique agricole commune simplifiée, non seulement par la réglementation, mais par la cartographie, les ZNT, les DAR, les DEP, les DVPE, etc. Tout ça, pourquoi? Est-ce qu'on ne peut pas simplifier le système? Préserver nos voisins, faire attention au traitement? Oui, on le fait, on va le faire. Puis si on ne le fait pas, il faut que les mauvais élèves soient punis, mais il ne faut pas punir tout le monde. Ça n'ira pas aussi sans un arrêt du matraquage médiatique qu'on peut avoir. On ne pourra pas demain matin renouveler des générations d'agriculteurs si on ne leur donne pas envie d'aller au métier. Si on veut diversifier notre agriculture pour qu'elle soit plus résiliente d'un point de vue environnemental et économique, on ne pourra pas le faire sans débouchés. Donc nos pouvoirs publics, j'ai envie de leur dire, à quand de l'alimentation 100% française dans toutes nos cantines, dans tous nos hôpitaux, etc., etc. Et concrètement, demain, on fait quoi? Tout simplement, on a besoin de clarté, de soutien et d'envie pour l'agriculture. Aujourd'hui, on est fiers de faire notre métier parce qu'on est là pour produire une alimentation de qualité et c'est ce qu'on fait tous les jours et ce qu'on s'acharne à faire au quotidien. Je pense à ma fille aussi le matin en me disant, voilà, il faut qu'on essaie de lui laisser un environnement social et naturel qui tienne debout parce que ma fille aura besoin de ça pour vivre plus tard. Et ça, c'est un vrai challenge aussi.